Bonjour monsieur, est-ce que vous avez entendu parler de ce chien qui a été torturé, jeté dans un sac à Saint-Pierre? Ce chien s'appelle Oscar, est-ce que vous en avez entendu parler? Oui, vaguement, mais je n'ai pas trop de souvenirs, mais enfin j'en ai entendu parler. Pas entendu? Chien retrouvé à Saint-Pierre. Étouffé dans un sac. Vous l'avez entendu? C'est là, j'ai pas entendu. J'ai déjà entendu les chiens attrapés par un hameçon, les chiens dans un sac, non. Alors non, pas du tout. Du tout? Ah non. Merci. Oui, j'ai vu sur Facebook et aux infos là. Et alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à Oscar? Je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a abandonné sur la route et qui était martyrisé avant. Merci. Oscar, oui, on va vous en parler, mais pas seulement, suivez-nous. Un kilo dans mes bras et Oscar s'en va. On aurait pu croire que cela n'existerait pas. Bonjour et bienvenue dans Zanimaux-Mag. Comme vous le savez, le chien est l'animal de compagnie préféré de l'homme. Or, cette proximité s'avère encore souvent fatale à l'animal. Rencontre cette semaine avec les 3 drôles de dames de l'association SOS Animaux 974. Elles nous parleront de leur combat quotidien contre les maltraitances faites aux animaux. Elles nous parleront également du buzz d'Oscar. Comme chaque semaine, nous retrouvons notre veto Emeline pour la question d'internaute. Océane nous présentera le zoom de la semaine et hors de question de se quitter avant le ZD Lecture. C'est parti. Bonjour les filles. Bonjour. Alors Anne-Laure, vous êtes Anne-Laure Frixon. Oui. Stella Archambault. Oui. Et vous, c'est Sandrine Froger. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes les 3 drôles de dames de l'association SOS Animaux? On peut le dire. Oui. Très bien. Merci de votre accueil. Donc on va parler de Merci maltraitance à vous. faite aux animaux. Quand est-ce qu'est née l'association? L'association a été créée par Sarah Delaverne en 1984. D'accord. Nous l'avons reprise il y a 1 an et demi maintenant. Au mois d'avril 2012. On a changé le bureau. Et voilà, nous luttons toujours contre la maltraitance animale en diverses actions. Et où est-ce qu'est situé le siège de cette association? Alors, le siège est sur la ville de Saint-Louis, mais nous n'avons pas de refuge, on travaille exclusivement en famille d'accueil. On a une dizaine de familles d'accueil, surtout dans le sud et l'ouest. Et par contre, on intervient sur l'ensemble de l'île de la Réunion. Très bien. Et quels sont les différents rôles qu'on peut jouer au sein de l'association? Je veux dire, les différentes... Alors, on a un bureau qui est composé entre autres de nous 3, plus notre président, monsieur Jean-Pierre Lafitte, et sa femme qui est trésorière, Anne Lafitte. Nous avons des familles d'accueil qui recueillent les animaux que nous récupérons en enquête de maltraitance. Et nous avons également des bénévoles qui nous aident pour les différentes actions qu'on peut mener quand on fait des démarches dans les supermarchés pour aller récupérer des dons en argent ou en croquettes. Voilà. Pour nourrir les animaux. Absolument. Très bien. Donc alors vous œuvrez, on l'a compris, donc contre les violences faites aux animaux. Comment les informations remontent-elles du terrain? Comment est-ce que vous en prenez connaissance? Alors on a 2 supports. On a un téléphone d'urgence qui est le 06 92 67 67 96. Qu'on ne manquera pas de préciser, repréciser à la fin de l'émission. À la fin de l'émission, où les gens nous appellent pour nous dénoncer des maltraitances ou pour nous dire qu'ils ont trouvé un animal blessé ou en danger. Donc là, si on le peut, on intervient. Et on a une page Facebook qui s'appelle SOS Animaux 97 400 ainsi qu'une page internet sosanimaux.re. D'accord, et il y a des contacts, donc la page est consultée régulièrement. Et voilà, sur le site sosanimaux.re, on a un contact @sosanimaux.re, pareil, sur lequel on peut intervenir pour nous dénoncer des maltraitances ou des chiens en difficulté. Très bien, merci, on marque une première pause et on va retrouver Emeline Froment, notre vétérinaire, pour la question d'internaute. Merci les filles. Bonjour Emeline, une petite question de Willy de Saint-Gilles. Est-ce que je risque une amende si mon chien aboie trop? Bonjour à tout le monde. Alors oui, si un chien aboie trop, la loi française signifie que ça peut être du tapage de bruit à cause du voisinage. Et en effet, on peut risquer une plainte. Et si la plainte aboutit, hélas, à payer une amende. Alors surtout, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter qu'ils aboient? Essayer de les gronder par la voix quand ils aboient. Et puis sinon, il existe des colliers qu'on peut mettre, qui sont des colliers aboie stop ou qui envoient des petits jets de citronnelle qui piquent un tout petit peu le nez quand ils aboient. Et ça permet, quand on ne veut pas qu'ils aboient, par exemple la nuit, de le mettre et ça arrête en tout cas les aboiements intempestifs. Voilà, donc peut-être demander conseil à votre vétérinaire pour un collier et ça évitera d'avoir une amende.
Merci Emeline, et puis si comme Willy vous avez une question, n'hésitez pas à consulter notre forum www.zanimaux.re. On se retrouve les filles pour la suite de l'interview. Alors une fois que vous êtes intervenues, vous récupérez les animaux, comment ça se passe? Comment vous faites pour les retaper une fois que vous êtes allé intervenir sur les terrains? Lors des enquêtes, donc on récupère pour 99%, on a dit ça 99%, on récupère les chiens donc, qui partent en famille d'accueil chez des gens. Et donc ces gens les gardent jusqu'à que soient justement retapés. Donc c'est souvent des chiens beaucoup amaigris. Donc surtout au niveau de la nourriture, on les nourrit et voilà. On les resociabilise aussi parce que souvent c'est des chiens qui ne sont pas sociabilisés, qui ne connaissent pas la vie en famille, la vie avec les humains. Donc on leur apprend à vivre avec des humains. Étonnamment, c'est des chiens qui, moi je trouve, qui retrouvent très vite la confiance en l'humain. C'est ça, parce qu'il y a des gens qui doivent avoir une certaine appréhension par rapport à ça. Absolument, mais c'est tous des chiens très gentils. Les 11 que j'ai là, ce sont des chiens sauvés de la maltraitance et c'est des chiens adorables qui sont très reconnaissants et qui réaccordent très facilement leur confiance à l'humain. Ils sont blessés, battus, mais comment ça se passe après justement pour les... Il y a déjà des suivis vétérinaires. Bien sûr, on les amène chez les vétérinaires. Quand même, il y a des vétérinaires qui font quand même beaucoup de travail, qui nous aident à soigner, à nous aider lors de nos démarches pour savoir comment les soigner, tout ça. Et on travaille avec des comportementalistes aussi, bien sûr, selon les animaux, si vraiment on ne peut pas s'en sortir nous-mêmes. Et une fois, donc comme vous disiez, une fois qu'ils sont sauvés, que deviennent-ils? Donc vous disiez qu'ils étaient en famille d'accueil, oui. Mais c'est le principal... Après, ils sont adoptés, on les propose en adoption et ils sont adoptés pour la plupart. Et ils sont vaccinés et stérilisés aussi. Alors ils sont pucés, vaccinés, stérilisés, on les propose à l'adoption à 150 €, sachant que ça nous coûte en moyenne 300 € par chien, donc nous on finance 150 € par chien, quand même. 300 € de frais en moyenne pour un chien non malade. Pour un chien malade, ça peut monter beaucoup plus. Oui. Voilà, les frais vétérinaires, c'est la partie la plus importante de notre budget. D'accord, très bien, merci les filles. Deuxième pause de cette émission. On va retrouver Océane pour le Zoom de la semaine, merci. Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler du cochon d'Inde péruvien. Donc en fait c'est une variété de cochon d'Inde qu'on appelle communément aussi le cobaye, qui a les poils très très longs, parfois frisés également. Donc ça demande un petit entretien au niveau brossage, mais c'est un animal qui est génial notamment pour les enfants. Il ne mord pas, il griffe pas et si on le tient contre soi, il est très très calme. Au niveau de l'entretien, il faut savoir que les cochons d'Inde, c'est quand même des animaux qui urinent beaucoup, donc il faut nettoyer au moins 3 fois par semaine. Lui donner des granulés au niveau nourriture. Des granulés qui sont en fait un mélange en fibres, en légumes, en plein de choses, en céréales et surtout des graines soufflées. On peut lui fournir également un petit harnais avec une laisse pour que les enfants les baladent. Et puis voilà, après c'est l'animal premier pour les enfants, notamment en bas âge. Alors les filles, on continue. On constate qu'il y a beaucoup de cas de maltraitance à La Réunion. Et partout on l'entend, c'est dénoncé sur les médias, que ce soit radio, télé ou internet. Et pourtant on a l'impression que rien ne bouge. Pourquoi d'après vous? Alors moi je ne dirais pas qu'il ne bouge pas, au contraire. Donc nous met quand même pas mal d'actions en place. Il y a quand même pas mal d'associations qui œuvrent aussi sur le terrain. Mais là ce qu'il faudrait c'est vraiment changer les mentalités. Qu'il y a vraiment un statut de l'animal, que l'animal, le chien n'est pas considéré comme un meuble, mais bien comme un être vivant. Et qu'il y a des lois, mais que n'est pas forcément appliquées et que les gens ne prennent pas au sérieux. Donc il faudrait vraiment, quand il y a vraiment de graves maltraitances, que la personne soit vraiment punie. Oui, que s'il dénonce Azote, que vraiment on en a un suivi derrière. Quoi. Voilà, exactement. D'accord. Qu'il y ait des amendes et des condamnations. Mais on a aussi l'impression qu'il y a des craintes de représailles, justement. On dirait que quand il y a des cas de maltraitance, on le dit, mais on ne veut pas forcément porter plainte. Les vrais, nous avons souvent beaucoup d'appels. Voilà, de gens qui laissent un numéro de téléphone. Mais après, pour aller plus loin et pour faire valoir la loi, il faudrait qu'il y ait des gens qui témoignent. Et là, c'est le problème, on a beaucoup de monde qui ne veulent pas aller avec nous porter plainte par peur justement de représailles. Et ça, c'est vraiment dommage.
Parce que si les gens y accompagnent à nous, nous pourrions vraiment mettre en place des bonnes actions et voilà, punir les gens qui... Sinon, on ne gagne pas, fait rien, quoi. Voilà. Oui, si la loi n'est pas derrière pour appuyer, c'est pas... On va récupérer le chien, mais la personne qui maltraite son chien, lui va recommencer, lui va rattraper notre chien. Il y a tellement de chiens ici que lui va récupérer un autre. Ça va être pareil, voilà. Ça va être rebelote. D'accord, mais merci. Et puis, justement, puisque s'il y a des téléspectateurs qui nous regardent, on peut peut-être rappeler certaines règles de base quand on a un chien dans son coin. Comment il fait pour qu'il y ait un bon chien? Ben justement, moi, je dirais déjà, il faudrait que le chien lui soit nourri tous les jours. Combien de fois il nourrit un chien par jour? 1 à 2 fois par jour. 1 à 2 fois par jour, voilà, comme nous. Que lui n'a de l'eau tout le temps avec lui. L'eau propre. L'eau propre, pas l'eau croupie. D'accord, donc 2 repas par jour, de l'eau propre. Voilà. Un parc chien. Un parc propre. Avec une corde de minimum 3 mètres. Voilà, pas 60 cm selon la loi, ça c'est la loi. Après au niveau des box, donc il faut un box de 5 mètres carrés par chien et 1 mètre carré par chien supplémentaire. Parce que des fois nous on a des chiens qui passent notre vie enfermés, qui ne voient pas de monde. Donc, et c'est un animal social en plus, je veux dire, qui a besoin de câlins, de contact. Il a besoin d'affection. Et souvent il rebondit sur l'expression, il est traité comme un chien. Voilà. Il faudrait que ça il change et que de monde il prend le chien mais qu'ils aient conscience que c'est un chien, c'est un animal vivant et qu'il a besoin aussi d'affection. Voilà, c'est pas juste un meuble dans la cour quoi. Non, c'est un animal de compagnie, oui. D'accord. Très bien, merci infiniment les filles. Et heureusement qu'il y a des associations comme la vôtre, SOS Animaux 974, voilà. Merci beaucoup. On passe à la rubrique idées lecture. Et puis on se retrouve juste après pour vous parler d'un buzz que vous avez réussi à faire sur Internet. À tout de suite. À tout de suite. Alors, pour ce sujet sensible qui traite de la maltraitance, cette semaine, je vous ai dégoté le guide complet pour éduquer son chien. C'est une édition collector, c'est donc rare, aux éditions Easy. Alors, c'est un livre complet en 4 volets. D'abord sur comment choisir son animal de compagnie. Comme ça, ça ne laissera aucun doute dans vos choix. Ensuite, comment découvrir les races, celles pour lesquelles vous aurez craqué. Et puis vous avez également comment éduquer son chien. Eh bien oui, vivre avec un chien, c'est aussi savoir l'éduquer pour enfin tout connaître sur la façon de vivre avec lui. On a parlé de maltraitance et je pense que ce livre sera vous guider complètement dans votre vie avec votre animal de compagnie. Voilà. Alors, donc tes 2 copines t'ont quitté. On va rester toutes les 2 pour cette dernière partie. Et on va parler d'un buzz parce que depuis 2-3 jours, il y a un buzz sur un réseau social très connu et qui s'appelle donc ça a pris le titre d'Oscar n'est pas mort pour rien. Voilà. Alors explique-nous tout, qui est Oscar? Qu'est-ce qui s'est passé? Oscar est un petit chiot Royal Bourbon de 1 mois et 1 kg qu'on a retrouvé sur la commune de Saint-Pierre, enfermé dans ce sac de façon hermétique après avoir été empoisonné à la mort au rat. Donc il était dedans? Donc il a été mis à l'intérieur de ce sac. D'accord. Le sac était fermé, bien sûr, façon hermétique et jeté sur la voie publique. En plein soleil? En plein soleil, à midi ou 1h de l'après-midi, à 1h où il ne fait pas chaud du tout, donc c'était très bien pour lui. Donc il a été, le sac bougeait, donc il a été repéré par une dame qui a eu la bonne idée de sortir le chiot du sac, qui nous a appelé tout de suite sur notre numéro d'urgence. J'ai dépêché une de mes amies qui habite Saint-Pierre, qui a récupéré le chiot, qui m'a dit qu'il était mal en point, donc je l'ai fait revenir sur Saint-Leu, on l'a emmené chez le vétérinaire, et effectivement sa vie était en danger. Il avait une forte déshydratation parce qu'il a passé du temps apparemment dans ce sac, et il était empoisonné à la mort au rat, mais ça on l'a découvert qu'au milieu de la nuit, quand il a commencé à vomir du sang. Voilà, donc ce chiot a agonisé toute la nuit dans des souffrances abominables, et il est mort au petit matin dans mes bras. Et cette histoire m'a vraiment mise en colère parce que c'était vraiment l'innocence même. C'est un chiot qui était minuscule, qui était adorable. Je l'ai soigné toute la nuit, il me léchait les mains, il remuait la queue, il était vraiment pas, voilà, vraiment content de voir que je m'occupais de lui. Et le fait, je pensais vraiment le sauver. Et voilà, cette histoire m'a mise en colère parce que j'ai trouvé que c'était cruel et lâche. On voulait le mettre sous perf, mais les veines étaient trop petites parce qu'il était déshydraté, donc on n'a pas pu le mettre sous perf. J'ai essayé de lui donner un antipoison par voie orale, par la bouche, mais comme il vomissait tous les quarts d'heure, voilà, j'ai rien pu faire. Donc tu as créé... Et donc j'ai décidé de créer ce buzz. Oscar n'est pas mort pour rien. Quand il est mort dans mes bras, je me suis dit, toi mon petit père, tu ne seras pas mort pour rien, on va entendre parler de toi. Le but
but c'était de sensibiliser les gens sur cette forme de maltraitance qui est absolument horrible. Alors c'est pas le premier, c'est pas le dernier chien qui mourra dans mes bras. Ça n'est qu'un cas parmi tant d'autres, hein. On en a vu d'autres. Et peut-être même plus sordides de cas. Mais voilà, je voulais vraiment interpeller la population réunionnaise dans son ensemble sur cette forme de maltraitance et dire que quand on veut se débarrasser d'un chiot, on l'amène à la fourrière. Il existe 9 associations sur l'île qui sont là pour récupérer les chiots. Au pire du pire, vraiment, si on n'a pas envie, si on peut pas, si on veut pas, on le tue, mais de façon correcte, quoi. Là, le mettre dans ce sac et en plein soleil, c'est le faire agoniser pendant des heures. Oui, c'est de la cruauté. C'est de la cruauté pure. Ce chiot, si on l'avait pas récupéré, il serait mort dans ce sac. Il aurait mis la nuit à mourir pareil, et il serait mort tout seul dans ce sac enfermé. Et je trouve ça abominable. Voilà. C'est cruel et c'est lâche. Et au-delà du buzz qui a fonctionné, 2000 personnes bientôt qui ont cliqué pour participer à ce buzz, quelles seront après les actions? Quel était ton but? C'est le buzz et faire prendre conscience qu'il y a un problème de maltraitance à La Réunion, et après? Donc on envisage de faire un rassemblement pour rassembler tous les gens qui ont participé à ce buzz, même s'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à La Réunion. On est en train de l'organiser et on voudrait interpeller les pouvoirs publics, donc peut-être demander un rendez-vous auprès du conseil général, conseil régional, les mairies, enfin toute bonne personne qui voudrait nous entendre, pour entendre ce qu'on a à dire, nous associations, sur la cause animale. Nous on est sur le terrain tous les jours. On galère, on n'a pas de subventions publiques, on travaille que par dons privés, on est soutenu par la Fondation Brigitte Bardot qui nous verse une subvention annuelle, mais qui ne suffit pas malheureusement à payer tous les frais. Ça coûte très cher, les frais vétérinaires sont très chers, donc on fonctionne exclusivement par dons privés. Il y a beaucoup de chiens qu'on ne peut pas sauver, il y a beaucoup de cas qu'on ne peut pas sauver parce qu'on n'a pas les financements, parce qu'on n'a pas les familles d'accueil, parce qu'on n'a pas assez de bénévoles. Donc voilà, on voudrait se faire entendre à ce niveau-là auprès des pouvoirs publics qui nous reçoivent et qui nous aident à régler le problème, ou à au moins essayer de régler le problème, qui nous soutiennent en tous les cas dans notre cause, parce que c'est une cause juste, qu'il y a 150 000 chiens errants sur cette île. C'est absolument énorme. Oui, c'est beaucoup. C'est ce qui crée aussi beaucoup de maltraitance, parce qu'il y a trop de chiens et que les gens ont un rapport avec le chien qui est difficile, ce que je comprends, hein, quand on a une bande de chiens dans son quartier, on n'a pas forcément envie d'aller les caresser. Voilà. Très bien, merci infiniment Anne-Laure, merci pour ton combat. J'espère que, comme tu dis, qu'Oscar ne sera pas mort pour rien et qu'il y aura d'autres. Je sais déjà qu'Oscar n'est pas mort pour rien, j'ai déjà ma victoire. D'accord, et s'il y a d'autres rassemblements, ne t'inquiète pas, on sera là. Merci beaucoup. Merci à toi Alexandra. Allez, il est terminé pour aujourd'hui, nous donnons notre rendez-vous la semaine prochaine, même heure et même chaîne, mais en attendant, surtout, faut pas zapper. Et si entre-temps nous manque un autre trop, n'hésite pas à retrouver nous sur notre page officielle Facebook Zanimomag. Qu'est-ce que vous faites? Non, on est en train de ranger. Ouais, pas au mail? Ça là? Attends, ça va en voiture.